Aujourd'hui, je vous emmène en Inde pour parler d'un des seuls porte-avions qu'on peut presque classer comme vintage, l'INS Vikramaditya. A l'origine, c'est un Kiev soviétique de 1987. Après la chute de l'URSS, il est devenu l'amiral Gorskov, puis un vieux taco militaire garé au port. Bref, une belle épave. Et c'est là que l'Inde arrive, et demande combien c'est pour la vieille casserole. Résultat, ils l'ont payé moins cher qu'un Rafale d'occasion, mais ils ont mis 20 ans et des milliards pour le remettre à flot. Tout commence par un achat improbable, alors qu'en 1996, la Russie le met hors service. En 2004, 8 ans plus tard, l'Inde signe pour l'acheter à un prix dérisoire, 97 millions de dollars au départ. Mais avec les frais de rénovation, la facture finale dépassera les 2,3 milliards. En plus de retard sur la livraison, parce qu'elle était prévue pour 2008, mais le navire est réellement entré en service en 2013, la transformation du navire a été effectuée par les Russes au chantier Sevmash. On a supprimé les missiles lourds P-500 Basal qui étaient en proue pour caser une vraie piste d'envol. On a installé des ski jump, une rampe de lancement façon toboggan géant et des brins d'arrêt pour récupérer les avions. Ils ajoutent également 234 nouveaux compartiments, 2500 km de câbles changés, 2300 km de tuyauterie refaite, plus de 99% du travail structurel est refait. En gros, on a gardé la coque et repeint la façade. Les premiers problèmes ne tardent pas à arriver. Pendant les essais en 2012, 7 chaudières sur 8 tombent en rade. La cause, les briques réfractaires chinoises utilisées pour isoler la chaleur fondaient littéralement sous pression. Le coût total de la rénovation a été multiplié par plus de 20 par rapport au contrat initial. Et on note évidemment d'autres incidents en service. En 2016, une fuite de gaz toxique en cale tue 2 ouvriers. En 2019, un incendie dans la salle des chaudières tue encore un membre d'équipage. Et en 2020, un MiG-29K se crache, tuant le pilote. On note aussi divers problèmes hydrauliques et moteurs sur les MiG-29K, avec un taux de disponibilité catastrophique selon l'audit officiel indien. Les MiG-29K sont surnommés les fers à repasser et volants. Tu pries pour qu'ils décollent, et tu stresses pour qu'ils reviennent. Il faut tout de même prendre en compte les capacités réelles de ce navire. Avec son déplacement de 45 000 tonnes, ce qui n'est pas ridicule mais petit comparé aux 100 000 tonnes d'un Nimitz américain, ces chaudières rénovées lui permettent d'atteindre une vitesse maximum annoncée de 30 nœuds quand elles fonctionnent toutes. Niveau aviation embarquée, il y a environ entre 24 et 26 MiG-29K, ainsi que 10 hélicoptères. Il dispose de radars modernisés, de liaisons de données, de guerre électronique basique, mais dépend beaucoup de l'escorte pour sa défense. Son armement de défense rapprochée est très limité, rien de comparable aux gros porte-avions US. C'est censé être une force de projection aérienne, mais au final c'est surtout un porte-MiG-29K, et comme les MiG tombent en panne plus vite que des scooters chinois, ça fait cher le transport flottant. Pour l'Inde, c'est évidemment un symbole de puissance, de projection navale dans leur propre océan, ce qui permet de montrer les muscles face à la Chine et au Pakistan. Mais sa disponibilité est faible, il a passé plus de temps en cale sèche qu'en opération. L'INS Vikramaditya, c'est un peu le Tinder du matériel militaire. La photo est belle, le profil fait rêver, mais quand tu le rencontres en vrai, tu découvres que c'est une galère permanente. Symbole de prestige, oui, plateforme opérationnelle fiable, pas vraiment. Quand il sort du port avec ses MiG, qui décollent du tremplin, il en impose. Et c'est ça le vrai rôle de ce porte-avions, être impressionnant, même si sous le capot ça tient avec du scotch.